Bonjour. Salut. Tu peux te présenter? Je me présente, Éric Jacques, j'enseigne ici à Macévanie depuis déjà la 24e année. D'accord. Ben, dans le fond, nous, on est là pour te poser des questions. Fait que c'est à toi, Mylène. OK. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 50 dernières années? À travers le festival, Ouais. le Terre-Amateur, ben, il y a bien des choses qui m'ont marqué, mais l'affaire qui revient le plus souvent, c'est ce que ça laisse comme empreinte chez les jeunes qui jouent. Moi, quand j'ai joué comme élève en 86, puis aussi ce que ça crée chez tellement d'élèves qui nous disent souvent « je suis plus la même personne, j'ai gagné en confiance, je suis sûr de moi, j'ai plus peur de telle chose, à cette heure, je me sens bien avec moi-même », toutes ces choses-là. Tout ce qui transforme dans l'être, dans la personne elle-même, dans l'estime de la personne. Ça, c'est l'affaire qui me marque le plus, c'est ces commentaires-là qui reviennent d'année en année. Je suis plus la même personne après mon passage au festival. OK. Qu'est-ce qui vous excite pour le 50e? Revoir plein d'anciens. Le fait d'atteindre ce plateau-là. Le défi qu'on s'est donné, Denis et moi, de créer un événement différent, de rassembler les 1, 2, 3, 4, 5 dans le projet. Ça m'excite et ça me stresse. De ramasser les professeurs là-dedans aussi. Puis on est en création, donc ça c'est excitant, mais excitant et stressant en même temps. OK. Avez-vous un coup de cœur, seulement un, d'une pièce durant les dernières années? J'en ai un qui revient, j'en ai plusieurs évidemment, là, mais j'en ai un qui est émouvant, puis j'en ai un qui est saisissant. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Ouais, tu peux le dire. C'est la pièce Guerre de moutons. C'était en quelle année? C'était en... Écoute, Morena n'est pas née, donc je te dirais ça fait 17 ans, 18 ans. OK. Et c'est la fin, où on était dans une escalade de mensonges, de rumeurs, alors que s'approchait un nuage qui engloutissait, qui assombrissait toute la scène, dans une musique de fou. C'était magique. Tu sais que c'est réussi, là. L'effet qu'on a voulu atteindre a été réussi. Puis l'autre coup de cœur, c'est L'Homme du Parc. Quelques années plus tard, c'est la tendresse de ce vieux monsieur-là qui voulait tout simplement ne plus être seul. C'était magnifiquement joué par André Coderre, écrit par Evelyne Charuet. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. À brailler, à être ému. C'était vraiment magnifique. OK. Ben moi, pour ma question, c'est pourquoi tu as choisi ça, dans le fond, comme métier, être professeur d'art drame? Ben, j'ai choisi le métier d'enseignant en français d'abord, puis l'art drame est arrivé par la suite. Pourquoi maintenant je peux dire que j'ai choisi l'art drame? C'est l'aspect création, contact avec les élèves, être on the edge, c'est-à-dire qu'on est toujours nerveux. Ouais. Donc, il y a toujours la peur d'être à la hauteur, de livrer la marchandise. Les élèves, ils vibrent en performance dans les cours, ils sont nerveux, mais ça nous met, Denis et moi, en tout cas, je peux parler pour Denis, je pense, parce qu'on se connaît assez pour savoir ce que l'autre vit, mais c'est cette nervosité-là qui fait que c'est vivant, c'est jamais la même chose, c'est toujours dans le renouveau, donc le défi de livrer. C'est pas une routine. C'est pas une routine, même si ça fait 24 ans que je crée avec les élèves. C'est tout le temps stimulant, c'est toujours énervant, on veut toujours que ce soit beau. Il y a la proximité avec les jeunes, ça c'est extrêmement payant, puis c'est quelque chose qui envahit la vie. Or, quand je dépose mon crayon à 5 heures, il n'est pas vraiment déposé. Je continue à travailler le soir, la nuit, le jour en auto. On est tout le temps dans les rêves des élèves. Ça, c'est un aspect qui est majeur. L'élève, il trippe. Il y a un rêve, il y a un souhait, puis toi, tu l'accompagnes là-dedans, puis tu essaies de faire en sorte que ce soit le plus beau possible. OK. Est-ce que aussi tu as déjà pensé à être acteur? Sérieusement, non. Comme tout le monde, oui. Comme, j'aimerais Ouais, ça. c'est ça. Mais je me suis rendu compte que mon plus grand plaisir, il est d'être en arrière. Et dans l'écriture, et dans la direction, OK. puis dans l'enrobage. J'aime beaucoup être là. Même si on nous a forcés à jouer là, quelques fois dans des comédies musicales, dans des shows de profs, à gauche, à droite, j'aime beaucoup être dans l'ombre. Je
trouve mon compte pas mal plus. Là. Être à la console avec les techniciens, là, puis assister au show, c'est pas mal trippant. OK, c'est bon. Puis la dernière question. Est-ce que tu aimerais ça des fois redevenir un élève? Dans le fond, genre que tu te fasses enseigner par un enseignant d'art drame? Oui. Dans le fond, je continue à suivre des formations avec des comédiens professionnels, des ateliéristes, comme je viens de suivre un atelier de clown, avec un kingpin qui se promène partout sur la planète, qui travaille avec des grands, là, puis qui offre des ateliers à des profs. Puis je redeviens élève, je redeviens nerveux, je redeviens admiratif, je redeviens comblé par ça, parce que je reçois beaucoup. Puis je suis meilleur élève que je l'étais. Donc, j'écoute mieux, je suis là pour apprendre. Puis oui, est-ce que j'aimerais redevenir un élève du secondaire? Je pense pas, mais j'aimerais toujours rester un élève, chose que je veux faire. C'était un peu confus ma réponse, mais je m'assume pleinement. C'est bon. Fait que merci. Ça fait plaisir.